Ce théorème prouve que... Attends une minute, je devrais dire bonjour. Salut, je suis Thierry, bienvenue dans ma vie. Comme tu peux le voir, je ne manque de rien. Du moins, c'était le cas avant. Wow, je vois que t'as plein de questions. Mais je vais tout te raconter depuis le début. Ma mère est très riche. J'ai toujours eu cours à la maison et je passais la plupart du temps dans notre manoir. J'ai jamais eu envie de vraiment bouger. Après tout, j'avais tout ce dont je pouvais avoir envie à la maison. Un cinéma privé, une piscine, un spa, un petit parc d'attractions. Alors, t'as la tête qui tourne? Je pensais naïvement que tout le monde vivait comme ça. Maman ne voulait pas me laisser regarder les infos, visiter certains sites web ou avoir des réseaux sociaux. Bizarre, non? Mais elle me disait « Je fais ça parce que je tiens à toi, mon bébé ». Ça ne me dérangeait pas. Mais un jour, j'ai entendu une conversation entre nos servantes. Pauvre Chérie. Je sais, elle vit dans une cage dorée, comme une princesse dans un château. Sa mère l'a entourée de luxe, mais elle n'a pas d'amis. Et elle ne tiendrait pas une journée dans le monde réel. Au début, j'ai voulu m'énerver. Comment est-ce qu'elles osent parler de moi comme ça? Mais après ça, j'ai réfléchi. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire? Pourquoi je ne tiendrais pas une journée? J'ai essayé de le demander à ma mère, mais elle a fait mine de rien avant d'engueuler les servantes. Je me suis donc faufilée dans la chambre de ma mère ce soir-là, avant de fouiller dans son bureau et de trouver des mots de passe pour les chaînes et les sites web qu'elle avait bloqués. Parfait. J'ai passé la nuit à regarder des émissions de télévision et à scroller sur les médias sociaux. Wow, j'étais surprise et déçue quand j'ai compris que je vivais littéralement le rêve de beaucoup de gens et que je ne savais pas ce que c'était d'être une adolescente ordinaire. Maman n'était pas très fâchée contre moi, vu que c'était mon anniversaire, elle m'a fait une super fête. Cadeaux, gâteaux, fun. Mais il manquait quelque chose. J'ai regardé autour de moi et j'ai compris que je n'avais pas d'amis. Maman, je peux avoir un autre cadeau? Bien sûr, chérie. Je veux passer du temps dans une école régulière pour quelques mois. Je veux parler à d'autres enfants de mon âge. Maman a grimacé. Quoi? Tu as déjà tout. Les enfants des écoles publiques sont méchants et arrogants. Je ne veux pas que tu y ailles. On se disputait rarement, mais je ne voulais pas me laisser faire. C'est vrai? Alors je ne veux pas des autres cadeaux non plus. D'ailleurs, je ne vais plus étudier si c'est comme ça. Mon ultimatum a marché. Maman n'était pas contente, mais elle a accepté de faire ce que je lui ai demandé. Super! D'accord, tu as gagné. Tu ne me diras pas que je ne t'ai pas prévenue. Je suis allée à l'école pour la première fois une semaine plus tard. C'était vraiment bizarre, mais aussi super intéressant. J'ai été surprise qu'il n'y ait pas d'huîtres et de tiramisu dans la salle à manger. Au lieu d'un spa, on était censé se changer dans un vestiaire qui sentait les chaussettes moites. Chaque pas dans ce nouveau monde était une aventure. J'adorais être une adolescente ordinaire. Mes camarades de classe étaient étonnamment gentils. Oh, t'es nouvelle ici? Laisse-moi te faire visiter. Yeah, je me faisais des amis. À la fin de la première journée, je me suis dit que j'aimais vraiment bien l'école. À la maison, j'ai dit à maman que je voulais continuer à y aller. J'en avais fini avec l'école à la maison. Maman a essayé de me tenir tête et elle a essayé de me faire changer d'avis, mais je ne l'écoutais plus. Au lieu de ça, j'ai couru dans ma chambre, chantant du Miley Cyrus. Le lendemain, je suis venue à l'école, inspirée et déterminée à me faire des amis et peut-être même me trouver un copain. Mais j'ai eu l'impression que mes camarades de classe avaient changé du jour au lendemain. Maintenant, ils étaient sarcastiques et grossiers. Tu veux attraper des mouches ou quoi? Ferme ta bouche. Ils ont passé la journée à se moquer de moi et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Les choses étaient parfaites la veille. Plus le temps passait, plus ils m'énervaient jusqu'à ce qu'ils aillent trop loin. Ils ont pris un squelette de la salle de cours de SVT et l'ont roulé au coin pour me faire peur. Bouh! J'ai crié de surprise et j'ai renversé du soda sur moi. Ah! Ces crétins se sont mis à glousser. Je me nettoyais dans les toilettes et je pensais que c'était certainement un test que tous les nouveaux étudiants devaient passer. Mais c'est là que... un autre moi est apparu dans le miroir. On se ressemblait comme deux gouttes d'eau. On avait juste des vêtements et des coiffures différentes, mais nos visages étaient identiques. On s'est regardé pendant un moment, puis elle a grimacé et est partie. Tu veux ma photo ou quoi? J'étais perturbée. Mon chauffeur était en retard, donc j'ai erré en ville perdue dans mes pensées. Plus je marchais, plus je voyais de bidonvilles et de gens pauvres. Le monde à l'extérieur de notre manoir était différent de ce que j'avais imaginé. Un beau mec est soudainement venu vers moi sur un skateboard. Il a commencé à me parler comme s'il me connaissait. Hé Rachel, t'essayes une nouvelle coiffure? Quoi? Il a vu une voiture de police, a vite caché son skate sous un banc, s'est assis et m'a tiré vers lui. Puis il a commencé à agiter ses bras comme si on avait une discussion animée. Une fois que les flics étaient partis, il m'a embrassé sur la joue, m'a remercié pour mon aide et est parti. À plus tard. Je l'ai regardé partir. Mon cœur battait. Est-ce que j'étais amoureuse? J'ai vu un café devant. Mon chauffeur n'était toujours pas arrivé, donc j'ai décidé de l'attendre là-bas. Un gars avec un badge de manager s'est tout de suite précipité vers moi et a commencé à me crier dessus pour avoir quitté mon poste sans permission. Il en avait carrément de la mousse à la bouche. Quoi? Rachel, pourquoi je te paye, hein?
De quoi vous parlez? À ce moment-là, cette fille de l'école est sortie de la salle du personnel. Elle portait un uniforme de serveuse. Le manager nous a regardés en état de choc. Et j'ai enfin compris que le manager et le gars sur son skate m'avaient confondu avec Rachel. Elle l'a compris aussi, alors elle m'a attrapé par le coude et m'a tiré de côté. Sors d'ici avant de me causer des ennuis. Reste loin de moi, petit trichou. Pourquoi t'es fâché contre moi? Tu penses que tout le monde doit t'aimer parce que t'es riche? J'ai dit dégage. D'une certaine manière, maman avait raison. Les adolescents étaient terriblement grossiers. J'étais sur le point de partir quand le gars avec son skate est entré dans le café. Il était surpris quand il a vu Rachel et moi côte à côte. Puis il a éclaté de rire. Wow, vous pourriez être jumelles. Désolée pour tout à l'heure, je t'ai pris pour ma copine. Salut bébé. Apparemment, le beau prince sur son skate s'appelait Victor et il était le copain de Rachel. Je me sentais tellement frustrée quand je les ai vus s'embrasser. Après tout, je l'aimais bien. Rachel m'a fixée. Pourquoi t'es encore là? Je me suis dirigée vers la porte, mais Victor était plus gentil que sa copine visiblement. Et il lui a dit que je l'avais aidé à se cacher de la police. J'ai failli me faire prendre en préparant tout. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'étais curieuse, donc je lui ai demandé. Je vois que ça t'intéresse, Thierry. Il va y avoir une soirée derrière le centre commercial ce soir. Tu devrais venir, je te présenterai à tout le monde. Wow, une soirée? J'ai dit oui tout de suite. Rachel a serré les dents, énervée, et elle avait l'air prête à défoncer Victor pour m'avoir invitée. Mon chauffeur est enfin arrivé, et je suis partie pendant qu'il continuait à se disputer. J'avais trop hâte de vivre la première soirée de ma vie. Wouh! Maman a remarqué que j'étais toute contente, et elle a commencé à se méfier. J'ai dû tout lui dire. Tu ne devrais pas froncer tes sourcils autant, t'auras des rides sinon. Ils sont super. Enfin, Rachel est méchante, mais elle me ressemble. Ça n'a pas aidé à rassurer maman. Elle est devenue folle et elle m'a dit de rester loin d'eux. Il se passait quoi là? Dans tous les cas, je t'ai désinscrite de l'école. Tu vas être à nouveau scolarisée à la maison, jeune fille. Enlève cette tonne de maquillage, tu n'iras nulle part. J'aurais pu commencer une dispute, mais j'ai fait semblant de l'écouter au lieu de ça. Une fois que maman était partie, je suis vite sortie du manoir. Waouh! Il y avait tellement de monde à la soirée. La musique était super forte. Tout le monde dansait et rigolait. Apparemment, il y avait un droit d'entrée, mais c'était pas compliqué pour moi. J'ai vu Victor sur une scène improvisée. Il se produisait avec son groupe. J'avais des papillons dans le ventre quand je l'ai vu. Pourquoi il n'était pas célibataire? Je pensais à ça quand j'ai vu Rachel dans la foule. Elle embrassait un autre mec. T'imagines ça? Ça m'a tellement énervée. Comment elle ose faire ça? Elle sortait pas avec Victor? Rachel m'a vue aussi. Elle a vite repoussé le mec et m'a sifflé que je ne devais rien dire. C'est pas tes affaires, compris? Ouais, c'est ça. J'ai décidé de dire à Victor ce que je venais de voir. Il venait juste de finir sa performance quand il est venu nous voir. Quoi de neuf, mesdames? À ce moment-là, quelqu'un a crié « Les flics !» On a entendu les sirènes et tout le monde s'est dispersé. Oh non, il se passait quoi là? Victor nous a attrapés par le bras. Venez les filles, je sais quoi faire. On a couru à travers les ruelles sombres, puis on s'est retrouvés dans une impasse. La police nous a rattrapés. Avant que je ne le sache, on nous a emmenés au poste de police et mis dans une cellule. Pourquoi ils nous traitent comme des criminels? C'était vraiment bizarre et je me suis énervée. Puis Victor m'a tout expliqué. Apparemment, c'était un concert de charité. Son groupe organisait des événements comme ça depuis longtemps. Et Rachel les aidait toujours. Les flics voulaient toujours les attraper. Quand j'ai rencontré Victor pour la première fois, il venait de mettre des affiches pour parler du concert. Et il avait failli se faire attraper par la police. J'admirais ce qu'il faisait. Victor n'était pas juste gentil et beau, mais aussi très noble. C'est génial! Je veux vous aider. Bientôt, la police a emmené Victor pour lui parler. On est resté seuls avec Rachel et je lui ai demandé pour le gars qu'elle avait embrassé à la soirée. Elle a soupiré, coupable, et elle a dit qu'elle ne sentait plus rien pour Victor depuis longtemps et qu'elle sortait avec quelqu'un d'autre. J'ai peur de lui briser le cœur, mais je lui dirai la vérité. Victor est revenu à la cellule avant que je puisse lui demander quoi que ce soit d'autre. Et puis, ma mère inquiète est arrivée. Les flics l'avaient appelée, elle était sur le point d'exploser. Je t'avais prévenu, Thierry. Regarde ce qu'une école normale a fait de toi. J'ai payé l'amende, on s'en va. Non, maman. Ce sont de bons gars et mes amis. Je ne veux pas les laisser seuls. Amis, tu devrais connaître la vérité sur eux. Apparemment, maman avait payé mes camarades de classe pour me harceler à l'école. Maman a regardé Rachel et elle a dit qu'elle avait pris l'argent aussi. Ça explique pourquoi elle était aussi méchante avec moi. Rachel a détourné le regard, coupable, et j'ai compris que tout était vrai. Je suis désolée. Je m'inquiétais pour toi et je voulais que tu sois à nouveau scolarisée à la maison. Mais maintenant, tu sais à quel point tes amis sont superficiels. Ils peuvent être achetés. Je me sentais dégoûtée et trahie, donc j'ai accepté de rentrer chez moi. Mais d'abord, j'ai demandé à maman de payer l'amende pour Victor et Rachel, pour qu'ils soient libres de partir aussi. Chérie, attends. Ne lui parle pas. Allons-y, ma chérie. Je suis retournée à mon ancienne vie, dans une cage dorée. Mais je n'étais plus heureuse. Le monde en dehors des portes de notre manoir était horrible. Mais je n'aimais plus non plus mon monde parfaitement faux. J'ai supprimé tous les médias sociaux pour que rien ne me rappelle ce qui s'était passé. Il fallait que je réfléchisse.
J'étais assise près de la piscine quand j'ai vu les gardes de sécurité attraper un gars qui essayait de se faufiler dans le manoir. C'était Victor. Qu'est-ce qu'il faisait là? J'ai demandé aux gardes de partir et de nous laisser parler. Tu vis dans une forteresse imprenable. Je sais que tu ne vas pas à mon école et que tu n'as pas accepté l'argent de maman, mais t'étais au courant de ce que Rachel et les autres avaient fait. Je ne veux pas te voir. C'est de ça que j'aimerais te parler. Rachel m'a dit en secret dans le café. La vraie raison pour laquelle elle était aussi impolie avec toi. Mais tu devrais en discuter avec elle. Disons que ta mère te cache quelque chose, Thierry. Rachel avait de bonnes raisons de prendre cet argent. Il a regardé sa montre et il a dit qu'il était en retard pour une répétition. Avant de partir, Victor a mis mes cheveux derrière mon oreille et sourit doucement. Je t'aime vraiment bien, Thierry. Mais je sors avec Rachel et je ne peux pas la trahir. Le monde dehors, il n'est pas toujours amical, mais il y a plein de bonnes choses aussi. Ne t'enferme pas ici, d'accord? Il m'a fait un clin d'œil et il est parti. Ah, j'étais encore amoureuse de lui. Attends, je devais me concentrer. Je devais découvrir la vérité. Et quand je suis allée voir ma mère, elle discutait de la vente de notre manoir avec un agent immobilier au téléphone. C'était assez inattendu. Je veux que Thierry quitte cette ville. Si elle reste ici, tout pourrait arriver. C'était très suspect. J'ai demandé une explication, mais maman faisait genre que j'avais mal entendu. Qu'est-ce que tu racontes? Ne t'inquiète pas. Elle me prenait pour qui, en fait? Je ne l'ai pas cru. Surtout après avoir payé mes camarades de classe dans mon dos. J'ai ouvert mes réseaux sociaux et vu une tonne de messages de Rachel. Wow, elle n'arrêtait pas de s'excuser et de dire qu'elle voulait me dire quelque chose. Ça avait l'air sérieux. Je me suis faufilée hors du manoir. C'était pas bien compliqué de trouver l'adresse de Rachel. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais choquée. Sa maison était minuscule. Je ne pouvais pas imaginer vivre dans un tel endroit. C'est injuste. Rachel a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Thierry, wow, c'est inattendu, mais je suis contente que tu sois venue. Entre. Je comprenais bien qu'elle était très gênée par sa pauvreté et j'ai décidé de lui remonter le moral. C'est tellement cosy ici. Ah, merci. Je pensais que t'étais une fille riche arrogante, mais t'es vraiment gentille en fait. Comme tu peux le voir, ma famille est très pauvre. Je travaille dans ce café et c'est pourquoi j'ai accepté l'argent que ta mère m'a donné. Je suis désolée pour ça et pour la façon dont je t'ai traitée. T'inquiète pas, je suis contente qu'on en ait parlé. D'ailleurs, il y a autre chose. Dès qu'elle a dit ça, ses parents sont entrés dans la maison. Ils m'ont regardé bizarrement, puis ils ont commencé à me serrer dans leurs bras. Mon bébé, tu peux nous pardonner? Dès que je peux respirer à nouveau? Comme si je n'étais pas assez perdue. Après, ma mère est arrivée dans la maison et elle a commencé à crier sur les parents de Rachel. J'ai eu la tête qui tourne. Il n'y avait pas assez de folie qui m'était arrivée. Stop, je vais exploser. Il se passe quoi là? Bébé, tu devrais t'asseoir. Ce que j'ai entendu m'a asséché la bouche. C'était incroyable. Apparemment, les parents de Rachel avaient eu des jumeaux. Elle et moi. Mais ils étaient trop pauvres pour subvenir aux besoins des deux filles. Ma mère d'accueil était venue à l'hôpital, à la recherche d'un enfant à adopter. Elle venait de perdre son mari et elle avait terriblement peur d'être seule. On se dit qu'au moins une des filles devrait vivre sans se soucier de l'argent. Maman avait payé mes parents biologiques et ils avaient signé un contrat disant qu'ils ne s'approcheraient jamais de moi. On a regretté notre décision et on voulait vraiment te rencontrer, mais ta mère d'accueil t'a caché du monde dans son manoir. J'avais du mal à croire que je n'étais pas en train de rêver. Je me suis assise, choquée, et Rachel m'a apporté un verre d'eau. J'ai toujours su que j'avais une jumelle qui vivait dans une famille riche. Je te détestais, j'étais terriblement jalouse de toi. Mais après avoir appris à mieux te connaître, j'ai compris qu'on était âmes sœurs en fait. On a passé la soirée à parler. On pleurait et on riait. Mais en fin de compte, on a réussi à en parler et à se pardonner. Bien sûr, ce que ma mère d'accueil avait fait était pas très cool, mais elle s'était toujours bien occupée de moi, et je l'aimais. Elle a changé d'avis à propos de la vente du manoir. Et maintenant, je vais à l'école et je vis comme une adolescente ordinaire. J'adore. Au lieu d'acheter plein de trucs super chers dont on n'a pas besoin, maman dépense de l'argent pour la charité. Je passe beaucoup de temps avec mes parents biologiques et Rachel. J'ai l'impression de pouvoir discuter de n'importe quoi avec eux. Pourtant, une chose me dérange. J'aime vraiment Victor et je sais qu'il est aussi fou de moi. Mais on doit rester amis parce qu'il sort toujours avec Rachel. Elle n'a toujours pas trouvé comment lui dire la vérité. Je trouverai le bon moment et je lui dirai, je te le promets. Ça fait plusieurs semaines déjà. Je ne veux pas faire ça dans le dos de ma sœur, mais j'aime aussi beaucoup Victor. Qu'est-ce que je dois faire ?